Toulouse. L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à un naturaliste qui a l'oreille du roi Charles d'Angleterre. Oui, non seulement il est un peu son conseiller officieux sur les questions environnementales, mais il vient d'écrire avec lui un livre jeunesse sur le changement climatique, livre qui sort début mars, mais qui vaut déjà à Tony Juniper, notre naturaliste, un bel écho médiatique, et c'est vrai que c'est inédit. On n'aurait pas imaginé par exemple la reine Elisabeth signer un livre sur le climat, d'ailleurs elle ne l'a pas fait, mais voilà, les temps changent, le rôle de monarque aussi, sachant que Tony Juniper et Charles n'en sont pas à leur premier ouvrage. Il y a 5 ans, quand le roi n'était que prince, ils ont publié un premier livre sur les enjeux du dérèglement climatique à l'attention des adultes, désormais rois. Charles III a le devoir de rester politiquement neutre et justement, Tony Juniper l'a convaincu que ce sujet du dérèglement climatique l'était, qu'il concernait absolument tout le monde, travaillistes et conservateurs, riches et pauvres, adultes et enfants. Le livre répond donc aux questions des 7-11 ans. Il détaille les mécanismes du climat, l'effet de serre, le rôle des océans, des forêts et bien sûr des activités humaines. Pourquoi le niveau des mers monte? Pourquoi les sécheresses se multiplient-elles à l'heure où les falaises du sud de l'Angleterre s'effondrent dans la Manche et où la Tamise s'est en partie retrouvée à sec l'été dernier? Tout ça est parfaitement d'actualité. Le but, explique Tony Juniper, c'est de mettre les faits à la portée des plus jeunes, c'est-à-dire de celles et ceux qui ont le plus à gagner à ce que l'on trouve des solutions rapidement, on étant les adultes, nous qui avons actuellement le pouvoir d'agir. À 62 ans, Tony Juniper n'est pas un spécialiste du climat, directeur de l'institution Natural England. Sa spécialité, c'est la zoologie, précisément les oiseaux, mais il explique que tout se tient. Climat, biodiversité, nature en général. Souvent, dit-il, les gens pensent que ce sujet n'est qu'une option, alors que c'est l'inverse. C'est le cœur de nos sociétés. La faune, la flore, les rivières, les sols forment le socle fondamental de toute notre économie, de toutes nos vies. Pas d'oxygène sans forêt, pas de terre fertile sans vers de terre, pas non plus de confiture au petit-déj pour ceux qui en sont encore là sans insectes pollinisateurs. Autant de phénomènes merveilleux, utiles, vitaux qu'il faut préserver. Le comprendre est à la portée d'un enfant. Faudra-t-il que ce soit les petits qui expliquent ça aux grands? Avant, la rivière a séché. Avant que tout soit emporté. Je veux Renaud Delis. retourner dans l'allée. Marie Laforêt. Non, mais Non, Fanny Guinochet. Il y a un elle sait. indice. Je sens qu'elle sait. Oui, Il y a- c'est joli comme tout, C'est c'est connu. pommes. mais oui. Pomme. Pomme, les L'artiste, séquoias. C'est connu ça? Voilà. Ah C'est très oui. connu, oui. Vous regardez L'artiste pas les au nom de victoires de la fruit qui musique? parle Pom d'arbres. pom pom pom. Regarde pas. C'est ça, non? Pom 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 pom. Allez. Bon, on va lui offrir le livre Et des peut-être à Scooby-Doo. Renaud Delis, Marion Lagardère. Je crois que c'est à sa hauteur. Merci beaucoup, Marion Lagardère.